Alors, nous sommes arrivés Daf Kaf-He de Baba Kama, Kaf-He, pour le Shabbat 19 Sivan. Nous sommes arrivés à la Gemara, donc à la 7e ligne, Gemara. Juste, on rappelle la mahlok entre Rabbi Tarfon et Hachamim, que la corne, quand elle endommage Bahassad Anizar, Rabbi Tarfon a dit Nezer Shalem, il doit payer entièrement le dommage, alors que les Hachamim disent Hasi Nezer, parce que les Hachamim ont fait comparé avec le Hasi Nezer de Shot Arabim, et on fait donc après le Kalwa Homa, il dit Dayo là-bas minadin et kanidon, quand on apprend une chose de l'autre, comme on a pris la corne dans le domaine des victimes par rapport à la corne dans Shot Arabim, eh bien, comme la corne dans Shot Arabim, c'est Hasi Nezer, moitié des dommages, même la corne dans le domaine de la victime, la moitié des dommages. Alors que Rabbi Tarfon, lui, il a dit non, on paye Nezer Shalem entièrement. C'est là où la Gemara a dit Rabbi Tarfon, les dayo. Comment Rabbi Tarfon, il n'a pas ce principe du dayo, c'est-à-dire que quand on apprend quelque chose de l'autre, on reste au même niveau que elle. Veha dayo de ordahu. Mais ça, c'est un principe qui est Mena Torah. Alors comment ça se fait que Rabbi Tarfon n'y adhère pas? Et où c'est qu'on a vu Mena Torah? Tanya, la Braïta, elle dit, on voit dans la paracha de ce Shabbat même, dans Behalot à la fin, Medin Kalbahom, on a dit là-bas, c'est marqué, quand Myriam, elle a parlé de Moshe Rabbeinu, Ketsa, voyons Hashem et Moshe, que Hashem il a dit à Moshe pour punir Myriam, Ve'aviha yadok alach befaneha, halotik alem shevat yamim. Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu, si c'était son père qui s'était mis en colère contre elle, elle aurait été excommuniée pendant 7 jours. A fortiori, maintenant, c'est Hachem qui est en colère contre Myriam parce qu'elle a parlé contre Moshe Rabbeinu. Alors, évidemment, pour la Shekhinah, c'est encore plus difficile, donc ce sera 14 jours. Et là, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Dayo là-bas menadin lehut kanidon, eh bien, on va faire la même chose. Comme on a appris de l'homme, 7 jours, alors Hachem aussi, il fait 7 jours. Donc tu vois bien que le principe de Dayo existe, alors comment ça se fait que Rabbi Tarfon ne l'applique pas? Alors vient l'Agma, elle répond qu'il est les Dayo. Tu sais pourquoi Rabbi Tarfon ici, il n'a pas de Dayo? C'est lorsque tu casses ton Kalwa Homad. C'est-à-dire, on apprend un Kalwa Homad, et en faisant le Dayo, le principe de Dayo, tu vas l'enlever. Alors Rabbi Tarfon il dit ça on ne le fait pas. Par contre, mais quand tu ne casses pas ton Kalwa Homad avec lequel tu as obtenu ton enseignement, bien sûr que Rabbi Tarfon aussi applique le principe de Dayo. Et c'est pour ça qu'il fait la différence maintenant. Dans la paracha de la semaine avec Moshe et Hachem et Myriam, Hatam là-bas, Shiv'ad de Shekhinah l'aktivi. Il n'y a pas marqué quand la Shekhinah se met en colère contre un homme, il doit être donc excommunié pendant 7 jours. Alors, Ata Kalva Homer a été albessa. Donc, c'est Hachem qui a dit à Moshe, donc, puisque Myriam a fauté contre toi, donc c'est comme si qu'elle a parlé contre moi, donc elle mérite albessa 14 jours. Ata Dayo, alors nous on fait le Dayo, c'est-à-dire ça suffit. Apir Shiva, mais ok Shiva, laisse 7 et on lève 7. C'est pour ça que là-bas, étant donné qu'il n'y avait pas un Kalva Homer, donc qui n'était pas écrit le Kalva Homer dans la Torah, il n'y avait pas marqué que l'homme c'était 7 et Hachem l'a dit 14. C'est Hachem qui a dit à Moshe Rabbeinu, on devrait la punir 14. Mais comme après pour l'homme c'est 7, alors on laisse comme les 7. Là, on ne casse pas un Kalva Homer. Rabbi Tarfon dit, on applique le principe de Dayo. Par contre, Aban Hacha, dans le cas donc des dommages, Hasinezer Ketif, la Torah, elle a bien écrit que la corne, quand elle endommage dans le domaine public, elle paye la moitié des dommages. Et quand nous on a dit, on a fait le Kalahom aussi déjà dans le domaine public, elle paye la moitié. Dans le domaine de la victime, a fortiori qu'elle paye totalement, donc on a rajouté une deuxième moitié. Donc le Kalahom, il a rajouté une deuxième moitié. Maintenant, et Darash Dayo, si tu me dis on fait Dayo, c'est-à-dire on revient comme la première fois, dans ces cas-là, tu enlèves complètement ton Kalvahom, et là Rabbi Tarfon n'est pas d'accord. C'est pour ça que Rabbi Tarfon maintient dans notre cas, nous,
Nezer Shalem. Alors, puisque c'est comme ça, on revient chez les Haramim. Alors, vers la banane, comment ça se fait que les Haramim, ils ont dit, il y a Dayo et ça casse au Kal Vachomer ici. Alors, il te dit, Shiv'at Shchina Kitivi. Haramim te disent, non, monsieur. Là-bas aussi, il y a marqué Shiv'at de la Shchina. C'est marqué Tisarel Shiv'at Yamim. Le passage qui dit, Ve'avi Hadar Befaneha lo tikalim Shiv'at Yamim. Tisarel Shiv'at Yamim. Donc, il a répété 2 fois. Donc, tu vois bien que pour la Shekhinah aussi, c'est marqué 7 jours. Donc, si tu as bien vu que dans là-bas, même si on a cassé le Kal Vachomer, on a quand même appliqué le Dayo. C'est pour ça que Hachamim, chez nous aussi, ils appliquent le principe de Dayo. Et la corne de Hazan Anezar, elle ne paye que la moitié. Ah, l'Agma dit, alors, Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Il te dit, Rabbi Tarfon, ce mot-là, Tesarer Shiv'at Yamim, c'est pas pour dire que c'est la Shekhinah, pardon, Didal Shinan Dayohu. C'est de là où on apprend justement qu'on va faire Dayo, et au lieu d'enfermer Miriam 14 jours, on n'enferme que 7 jours. Mais on n'est pas venu ici qu'il y a Kal Vachomer. Vers la banane et la Hachamim, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ils te disent non, Hachamim te disent non, et on a un autre passouk dans lequel il y a marqué justement pour apprendre le Dayo, comme quoi on l'applique sur Myriam pendant 7 jours. Et donc le Tessaré, le premier, c'est pour faire le Kal Vachomer avec Hachem, et malgré tout, on a quand même fait le Dayo, même si on a cassé le Kal Vachomer. Alors Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il dit sur cette explication de Hachamim? Ils ont raison. Il te dit non, Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon te dit pourquoi on a écrit une deuxième fois Tessaré sur Myriam? C'est pour te dire, ne crois pas que seulement ici on fait Dayo. Ne crois pas que le Dayo on le fait seulement parce que c'est Moshe ici, mais si c'était les autres, on ne dira pas Dayo. Non, dans tous les cas, on applique le principe de Dayo selon Rabbi Tarfon. C'est pour ça que c'est marqué Tesager Myriam. Amal le Rapapa le Abaye. Il vient à Rapapa, il dit à Abaye. Toi, tout à l'heure, on a posé une question contre Rabbi Tarfon. Comment Rabbi Tarfon, tu dis, tu n'as pas le principe de Dayo? Alors il te dit, on a répondu, parce que quand ça casse le Kal Vachomer, eh bien, on ne fait pas de Dayo. Alors il dit, voilà un cas où ça ne casse pas de Kal Vachomer, et pourtant on ne fait pas Dayo. Alors, comment tu vas faire avec ce Hacham? Alors, où c'est qu'on a vu ça? L'Agma a dit, des Tanya, une braïta qui dit, Keri bezav menayin. Nous savons que quand un homme, il a un écoulement, un homme il a des écoulements, on appelle zav, il est metamé bemaga ou massa. C'est-à-dire si quelqu'un il le touche ou si quelqu'un il le porte, il est tamé, ou ce qu'il porte c'est tamé. Maintenant notre question, alors que le keri, quand un homme il a une relation avec son épouse, donc la production séminale, elle rend aussi impure, mais seulement lorsque le keri n'a pas marqué, c'est ça, le keri n'a pas marqué qu'il est métamé par le contact ou par le massa. C'est pour ça que nous on pose la question. Si un homme qui est zav, c'est-à-dire il est déjà tamé, si il a un keri, est-ce que le keri il transmet l'impureté par le contact et par le transport, oui ou non, comme le zav? Alors, on a dit dans la braïta, on apprend ça par un Kal Vachomer. Comment? Ma tahor betahor, si déjà le tahor betahor, si un homme tahor pur, il a un roc, tahor c'est-à-dire un liquide pur, c'est-à-dire un crachat. Le crachat c'est un homme pur, et les cas purs. Tamé betamé. Par contre, un zav qui crache, son crachat il est impur comme lui. Tamé betahor, un kéré, une production séminale après une relation, si c'est un homme pur, ça le rend impur. Et nous dit chez tamé betamé, a fortiori que ça va transmettre l'impureté chez un zav. Donc, on apprend ça par Kal Vachomer. Et qu'est-ce qu'on a dit après? Et on a dit justement
que ce khair et cette production séminale qui provient d'un zav, elle transmet l'impureté aussi bien par le contact que par le transport. Alors on pose la question, pourquoi tu dis qu'il y a deux types d'impureté? On aurait dû dire justement, le kalvahomer, il nous amène comme quoi il y a aussi une impureté par la transmission d'impureté par le contact. Et hane dayo, là, pourquoi ça? Mais le dayo, on doit dire dayo là-bas menadin, eh bien on devrait enlever le massa, pour ne pas que ce soit le kalvahomer, on dit dayo, ça suffit. Alors là, m'a dit, si tu me dis non, pour le contact, comme quoi si on touche, eh bien, on n'a pas besoin d'un homer. Pourquoi? Parce que de la garam et gavrataho, parce que de toute façon, ça ne peut pas être moindre qu'un homme pur, qui a une production séminale après une relation. Et donc lui, il est interdit de contact, puisque, enfin, il est interdit, il transmet l'impureté par le contact, puisque il y a, quand un homme il a une production séminale, il rend impur les vêtements qu'il a sur lui. Donc tu n'as pas besoin pour me dire que le khair est entamé par le contact. Alors on a dit non, c'est-à-dire qu'on a quand même besoin de le dire. Pourquoi? C'est-à-dire ça, quand on a déchamé un mercredi de la lekitiv, mais ce que le godem lo, il y a ça, c'est un godem lo, là d'abord regarde non, comme parce que lui dit notre marin. Comme dans la Torah, c'est marqué Merkele Laïla, c'est-à-dire quand est-ce que cette impureté se transmet par le contact quand ça devient la nuit. C'est-à-dire il n'y a que ça qui produit l'impureté. Mais ici, dans notre cas, nous, il y a le zav avec, j'aurais pu dire, ça n'amène pas, ça ne provoque pas d'impureté. Donc tu vois bien que on voit ici qu'il y a Kalva Homer, et on n'a pas fait d'ayo, même si ça casse le Kalva Homer. Donc la Braïta, elle a dit qu'on aurait dû faire dayo, même si la Gemara a dit il n'a pas dit justement, ici chez nous on n'a pas dit dayo, pourtant ça ne casse pas le kalvahomer. Alors, comment toi tu poses la question sur la plateforme, pourquoi il n'a pas fait dayo? Voilà ici le cas. Alors, moi réponds. Médé, Vela Dabar Heketi. Elle m'a dit, est-ce qu'il y a marqué Médé, Vela Dabar? Parce que toi, tu m'as dit Merkele Laïla, seulement ça. Elle m'a dit, il n'y a pas marqué que Merkele Laïla. Mais on a parlé de Merkele Laïla dans le passage, ça ne veut pas dire que ça exclut les autres cas. Même s'il était Zav, il a eu la Kele, c'est la même chose. Donc, tu vois bien que c'est pour ça qu'il n'a pas dit Déo, parce que sinon, ça aurait cassé le Kalvachon. Alors sur ce, l'agma a dit, et ou qui est l'auteur qui a dit justement que la production séminale après une relation d'un zav, eh bien ça rend tamé, ça transmet l'impureté par le transport si on la porte sur soi. Là, Rabbi Eliezer vers Rabbi Yoshua. L'agma a dit, ce n'est pas ni Rabbi Eliezer ni Rabbi Yoshua. Pourquoi? Dites-nous, c'est marqué dans une Mishnah. Donc Rabbi Eliezer dit comme ça que la production séminale d'un homme, elle transmet l'impureté par le contact, mais pas par le transport. Et Rabbi Yoshua dit non, même par le transport aussi, ça transmet l'impureté, mais il a donné une raison. Les filles, parce que selon Rabbi Yoshua, il est impossible d'avoir la production séminale sans qu'il y ait aussi un petit peu de liquide de zav qui est resté dans le corps de cet homme-là. Donc tu vois bien, donc tu vois bien que Rabbi Yoshua lui-même, il a dit pourquoi ça transmet l'impureté par le transport. C'est parce qu'il y a un peu de ziva. Sans cela, il n'y aurait pas eu transport par le massa, transmission d'impureté par le transport. Alors, comment notre Braïta est né ni comme Rabbi Eliezer ni comme Rabbi Yoshua? Et là, l'agma dit Haïtanahu. L'agma dit l'auteur de cette Mishnah, c'est celui-là, lequel, dites-nous, c'est marqué dans une Mishnah à propos donc des Tum'ot. Il y avait là-bas, la Mishnah elle parlait des Avot Tum'ot, le Sheres, c'est-à-dire le cadavre d'un reptile, Sheikh Bazer, la production séminale d'un homme, Utmemet et l'impureté par le mort.
La Mishnah continue là-bas, dit les marla, mais au-dessus de tout cela, zovo shel zav. Donc, l'écoulement d'un zav, un monsieur qui a des écoulements dans la journée. Veloko et son crachat aussi. Vejervazaro et même sa production séminale. Omemeralav et même ses urines. Vedam hanida et même le sang d'une femme nida. Tout cela, metamein ben bemaga ben bemassa. Tu vois bien, c'est marqué. Ils transmettent l'impureté aussi bien par le contact que par le transport. Alors, voilà le Tana. Alors on m'a dit non, pourquoi pourquoi je pourrais te dire là aussi, les fiches et je peux te dire aussi là, c'est pareil comme il a dit Rabbi Yoshua. Tu sais pourquoi il transmet l'impureté par le transport et le contact? Parce que il y a impossibilité qu'il n'y ait pas un peu de fond de ziva. Alors on m'a dit non, si c'est bémet ça, l'ethnie gabe zovo. Pourquoi tu as marqué Zovo Shezav, Roko, Vishavazaro? Si vraiment, comme tu dis que Shavazera, c'est lié au Zav, il fallait marquer Zovo Shezav et Shavazaro et après Vedoko. Tu vois bien. Donc, Machna de Radaliga Bedoko, et le Meshom de Atemedoko. Donc, tu vois bien qu'il apprend ça de Rok, comme quoi ça transmet l'impureté par le transport, et comme donc le Tana de notre Braïta. Viha Haitana. Pardon, Amal et Ravina, encore une autre situation. Voilà un deuxième cas où il n'y a pas de. Le haram, il n'est pas d'oresh, le tana, il n'est pas d'oresh d'ailleurs, même s'il ne casse pas le kalahom. Alors qu'est-ce que tu poses toi la question sur un bétafon tout à l'heure? Où c'est qu'on a vu ça? Hein? Détania, la Braïta a dit ma passe bemet menai. Un tapis de roseau, d'où on sait qu'il prend l'impureté par un mort. C'est-à-dire que s'il se trouve dans une tente où il y a un mort, on sait que toute la tente elle est impure, étant donné que dans la Torah c'est marqué Vechol Bered, Vechol Kelerov, les Haitzim, tout ça, le Mapatz, il ne fait pas partie de tout cela, d'où on sait qu'il prend l'impureté. Alors la Braïta dit comme ça, Vedin, où on fait Kaloham. Si déjà des petits flacons, des petites bouteilles en argile, chez Tehorim Bezav, pourquoi ils sont Tehorim Bezav? Parce que nous on sait que les Heres, ils ne prennent pas l'impureté par l'extérieur, c'est que de l'intérieur. Or, si le trou et l'orifice de la bouteille est tout petit, qu'on ne peut pas rentrer le doigt dedans, et donc dans ces cas-là, le Zav, il ne peut pas la rendre impure. Et malgré tout, ce flacon en argile, comme une bouteille avec un petit orifice, s'il est dans une tente mort, metame bemet. Alors, ma pâche, metame bezav, un tapis que si un sav il s'assoit dessus, il faut savoir que s'il est dans une tente à mort, il prend la touma aussi. Donc, tu vois bien, et après, on a dit là-bas, là-bas, on a dit justement que ce tapis-là, quand il prend l'impureté par un mort, aussi bien pour un soir que même pour les tomates shiva, pour les 7 jours d'impureté comme un mort. Alors, on m'a dit, viens, mais pourquoi? Les tomates areb, pour les tomates shiva. On m'a dit, pourquoi on ne dit pas? Le kalahom, il sert justement à nous apprendre que ce tapis de roseau, il prend quand même l'impureté par un mort, mais pour un soir. Et le dayo, on dira, ça suffit. Là où tu l'as appris, là pour le Shiva, ça exclut justement pour ne pas qu'il y ait les 7 jours d'impureté, mais seulement un jour. Donc, tu vois bien qu'on n'a pas fait dayo, bien qu'on aurait pu le faire sans que ça casse le kalahom. Donc, question. Amalé, il lui a dit, Ravina à Ravha qui lui a posé cette question. Cette question elle a déjà été posée par Rav Nachman bar Zecharia à Abaye. Et Abaye lui a répondu. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Et Abaye lui a dit, Tana, mais ma passe Béchès m'a été là. Il lui dit non. Toi, tu as cru que le Tana, il a pris ça, ma passe Bémet. En vérité, il a pris de chair, et pas du met. C'est-à-dire d'un reptile mort. Comment? Ma passe Béchès Menaï, d'où on sait
qu'un tapis, si un tapis de roseau, qu'il a été donc au contact d'un chérès, est-ce qu'il prend l'impureté ou pas? Là aussi, parce qu'il y a marqué dans le chérès, et ça ne se fait pas partie. Alors là aussi, la bagatelle dit comme ça, on a fait calvaron. Ma passe, si déjà les petits flacons avec des petits orifices, comme on a dit tout à l'heure, qui ne peuvent pas se rendre impurs par un zav. Pourtant, ils prennent l'impureté dans Sheres, ils mettent un Besheres. Alors, ça veut dire que un reptile, il peut rentrer dans un petit orifice, c'est pas comme le doigt d'un homme. Et donc, tu vois bien qu'il prend l'impureté par le Sheres. Ma passe, alors tu vois bien que par Kalohomer, on apprend que le tapis, il prend aussi la toma par un mort, par donc un Sheres, reptile mort. Alors là, on a dit, alors dans ces cas-là, il ne m'a pas maintenant, d'où tu apprends maintenant que le mapas avec le mort, ça prend l'impureté dans une tente à mort. Alors il dit, voilà, on fait Xera Shava. Ne'emad bered verod besheres. Ne'emad bered verod bemet. Chez le Sheres, il y a marqué bered verod, donc il prend l'impureté. Chez le mort aussi, il y a marqué bered verod, le vêtement et la peau et le cuir qui prennent l'impureté. Ma bered verod ha'amod besheres ma pasta mevo. A bered verod ha'amod bemet ma pasta mevo. Et bien de la même façon que dans le bered verod du Sheres, il y a aussi le mapat, puisqu'il n'est pas marqué, on apprend. Et bien chez le met aussi la même chose, il y a marqué bered verod, le vêtement et la peau et le cuir, et on inclut le mapat avec par Xera Shava. Viens, l'Agma nous dit, Moufné, cette Xera Shava que tu as faite avec Beged Veror, c'est obligé que ce soit Moufné. C'est-à-dire que le mot Beged Veror, il est en plus. Parce que il a Moufné, parce que s'il n'est pas en plus, et qu'elle est Mefrach, il y a une objection. C'est quoi l'objection? L'objection est simple. Comment tu me fais maintenant que Xera Shava entre la pureté d'un Sheres avec l'impureté d'un mort? L'impureté d'un reptile, Hachamim disent, se transmet par Karadasha, le volume d'une lentille. Alors que l'impureté par un mort, c'est Kazaït minimum, le volume d'une olive. Tu ne peux pas comparer les deux. Seulement, comme le Beged Veror, il est en plus, alors on peut faire cette Xera Shava. Alors, là, on m'a dit Moufné, justement. Donc, c'est libre, parce que si ce n'est pas libre de la Moufné, et calme mes frères, je peux t'objecter. Tu ne peux pas comparer le Sheres avec le Met, parce que le Sheres, c'est qu'il me tombe berhadash. Donc, le reptile est impur par le volume d'une lentille. Ce qui n'est pas le cas du mort, qu'il ne peut transmettre l'impureté que lorsqu'il a le volume Kazaïd. Donc, c'est pas pareil. Mais comme c'est Moufné, alors, donc, on peut faire la Xera Shava. Alors, on m'a dit, tu as raison, là, c'est vrai. Avnou, il est moufné. Et donc, le mot Vered Veror, il est en plus. Comment tu sais? Il dit parce que, regarde, Merdé, Sheres, et Tash et Shevat Zera. On a vu dans la Torah que le Sheres, il a été comparé avec Shevat Zera. L'impureté de Sheres avec l'impureté de Shevat Zera, donc la production similaire. Où tu vois ça, c'est marqué? Il dit, c'est marqué dans la Torah. O ish achet sememeno Shevat Zera. Premier, donc, Pasuk, il dit un homme duquel il sort une production similaire. Mais ça mère, juste après, il y a marqué O ish achet gabechol sheres. Il y a marqué un homme qui touche un reptile mort. Et Urte bebe Shevat Zera, bechol berod dechol asher ala Shevat Zera berodon dechatat hanu besesamale. Alors, comme il y a marqué dans le Sheres, et dans le Shevat Zera, ils sont donc, tous les deux un à côté de l'autre. Ils sont donc un à côté de l'autre. Quand on dit Bered Verod que sur le Shevat Zera, pourquoi tu le marques encore dans Sheres? C'est évident que c'est la même chose. Tu vois bien que le Bered Verod qui a marqué dans Sheres, Moufné, Shmamina le Afnouye. Alors, la m'a dit très bien, je comprends que le Bered Verod qui est écrit donc au sujet du Sheres du reptile mort, il est libre. D'accord? Seulement, donc il y a un seul côté qui est libre. Donc le Bered Verod du côté du Sheres est libre, mais le Bered Verod de Shevat Zera, il n'est pas libre. Or,
Selon le haram qui dit que même quand on a une Gzera Shava, dont un seul des deux mots qui est libre, on apprend, et même si on a une objection, on n'objecte pas, d'accord, ton enseignement ici est bon, même si j'avais de quoi objecter, comme on a dit. Mais le haram qui dit non, quand il y a un seul mot des deux du Gzera Shava qui est libre, ben, si on a de quoi objecter, on objecte. Or, ici, on a de quoi objecter, puisqu'on a dit, il y a une différence entre le Sheres et le Met. C'est que le Sheres, c'est seulement avec le volume d'une graine de lentilles qu'on transmet la pureté, alors que le mort, il faut qu'Azaït. Donc, tu ne peux pas les comparer. Alors, l'Agmara lui répond, des Met nami afnouye moufne. Il dit en vérité que même Beged qui a marqué sur le mort, et aussi, il est en plus, il est libre. C'est quoi? Comment tu apprends ça? Il dit voilà. Merdé, parce qu'il a dit on a vu. Mais, et cache le Shefat Zera. Le mort dans la Torah, il a été comparé avec Shefat Zera. Il nous amène ici le psukim. Dirtiv, Vehanoreya Bechot Menefesh. Ça c'est le mort. Ish Hachet Semena Shefat Zera. Là aussi, donc ça c'est l'Arbel Zera. Or, Urti Bebe Shefat Zera, Bechot Berad Vechonor Anashira, le Shefat Zera. Et dans la production séminale, la Torah l'a marqué Beged Ve'or. Alors, et pourquoi alors la Torah a besoin de marquer Begedor de nouveau chez le mort? Puisque tous les deux, ils ont été comparés dans leur transmission de l'impureté. Ça suffit que tu me marques Begedor dans le Sheres, dans le Shefat Zera, et moi je déduis le mort. Tu vois bien que le Begedor, le vêtement et le cuir qui sont marqués chez le mort, il est libre. Du coup, les deux, ils sont libres. Les Shma Mena l'Afnouye, bah, Vimofene Meshene Sedadin. Et donc maintenant, ils sont libres des deux côtés, aussi bien du côté du mort que du côté de Shefat Zera. Et on peut donc faire la Gzera Shava, et même si on peut objecter, et on ne tient pas compte de l'objection. Bien, la Gemara pose encore une question. Haniha, les mains d'Ama don mina ve'oke betra. Donc on vient de faire maintenant Gzera Shava, que le Shefat Zera on apprend de Sheres, et le Sheres on apprend du mort. Alors il dit, ce raisonnement qu'on vient de faire, il est bon, c'est le haram qui a dit, don mina ve'oke be'atra. C'est-à-dire, tu apprends la Shefat Zera, donc on apprend ça de le Shefat Zera, on a appris ça du mort, du Sheres et du mort. Et nous, après, on a dit, puisque le mapas, le tapis au roseau, on a déduit qu'il prenait l'impureté dans le mort. Alors, donne mina, quand tu as appris de lui, ok, tu restes. Donc, toi, tu as appris, c'est vrai, de Shefat Zera ou de Sheres. Mais, qu'est-ce qu'on a appris? Que le mapat, le tapis en roseau, il prend l'impureté dans le temps d'un mort. Alors, maintenant, tu viens dans le sujet du mort. Comme l'impureté du mort, c'est quoi? C'est 7 jours. Alors, c'est 7 jours. Ce qu'on appelle donne mina, oui, ok, beatra. Et là seulement, il m'a dit, il y a Haram qui pense que quand on apprend une chose d'une autre, ben de tout ce que tu apprends, de lui tu apprends. C'est-à-dire, comme tu as appris le mapat du Sheres, or le Sheres, il n'y a pas d'impureté de 7 jours, il n'y a que l'impureté de 1 jour. Même si après tu apprends du mort, vu que tu as appris de Sheres, la tomba c'est 1 jour seulement. Ou tu apprends que mapat, Bémet, il faut lui donner 7 jours, comme on a dit tout à l'heure. Amar Rava Amakra, Vichbastem Birdechem Bayom Hashivai. Rava il répond, il dit, parce qu'il y a un passage dans la Torah dans lequel c'est marqué, vous allez vous laver les habits Bayom Hashivai, le 7e jour. Et après, vous serez purifié, après vous réintégrerez le camp. De là, on apprend Kol tum od shetem mittamein bemet lo yihu p'hatin mishiva. Là-bas, la Torah parle à propos donc de Tomatmet, l'impureté par un mort. On apprend de là, il dit Rava, que ce passage-là, il dit toutes les impuretés qu'on a avec un mort, eh bien, ce sera 7 jours d'impureté. Du coup, le mapat aussi, qu'il a été impurifié dans une tente d'un mort, eh bien, il y aura aussi 7 jours d'impureté.